leur disait. Vous voyez un peu? Et donc, beaucoup même d'entre eux n'ont pas écrit leur propre main, ils ont utilisé des secrétaires. Et les spécialistes de la Bible disent que les premiers écrits viennent de l'apôtre Paul. Alors donc, frères et sœurs, attention à nous. Souvent, on pense que celui ou celle qui récite la parole, c'est lui-là qui connaît la Bible. C'est vrai. Celui qui connaît les versets par cœur, qui les récite par cœur, on dit, ah, il connaît la parole de Dieu. Celui qui connaît la Genèse par cœur, il connaît la Genèse. On connaît la Genèse, c'est connaître qui a écrit, quelle histoire, qu'est-ce que, on va dire, les fondateurs de notre nation ont voulu véhiculer comme message. Avant d'arriver maintenant à la récitation de la Genèse, à changer la Genèse. Vous voyez un peu la différence. Non, ce n'est pas parce que quelqu'un connaît quelques versets par cœur, il les récite de mémoire, que vous allez être ébloui par ce qu'il est en train de faire. Je vous assure que si on prend nos enfants qui ont encore la mémoire fraîche, on les rassemble, en une semaine, ils vont réciter des versets par cœur aussi. Ça, c'est affaire de quoi? De mémorisation. C'est pas pour nous catholiques, c'est pas ça connaître la parole de Dieu. Connaître la parole de Dieu, c'est connaître l'histoire. Et la parole de Dieu contenue dans la Bible, il y a des versets que j'aime bien, c'est chez Saint Jean. On va dire vers la fin de son évangile. Il dit, tout cela je l'ai mis par écrit pour que vous puissiez croire. Sinon, Dieu a dit beaucoup d'autres choses qui n'ont pas été mis par écrit. Parce qu'il n'y a aucun livre qui ne peut contenir tout cela. Et ça, c'est important. Donc, ce qui a été mis par écrit, qu'on appelle aussi les Saintes Écritures, c'est pour que vous et moi, nous puissions connaître ce que Jésus a fait et que ça puisse provoquer la foi en nous. Et ça, c'est important de le savoir. C'est vrai qu'on peut ne pas connaître toute la Bible par cœur, mais il est bon aussi quand même de connaître quelques petits versets qui sont utiles pour nous-mêmes, notre vie spirituelle. Alors donc, hier soir, le peuple, il me disait que vous avez demandé quelque chose. C'est vrai? Bon, celui qui est encouragé, il peut dire oui, c'est vrai. C'est vrai, non, mon frère? Et il a demandé quoi? Il a dit vous allez citer quelques passages non, que vous avez retenu, vrai ou faux? Ah, c'est maintenant d'autres commencent à dire. Voilà, moi je n'étais pas là toute cette semaine, il m'a dit ça hier. Alors qui est prêt? Question, il ne faut pas compter sur les chrétiens catholiques. Donc, c'est cette parole qui s'est faite chair dans le Christ et qui s'est incarnée en nous dans notre histoire, c'est cette parole que nous célébrons. Pour nous, la parole, c'est le Christ. Le Christ, c'est la parole, c'est le Logos, le Verbe de Dieu qui s'est fait chair. Voilà, qui connaît Jésus, connaît la parole, c'est-à-dire connaît ce que Dieu a dit sur l'homme, sur l'humanité, sur le sens. Assure pour avoir le salut. Il faut voir Jésus, il faut le connaître, il faut l'expérimenter, il faut le toucher. Si tu as connu Jésus, tu l'as expérimenté, tu l'as touché, tu connais la parole de nous. Parce que tu sais ce que Jésus veut. Et c'est ça l'essentiel. Sinon, ce n'est pas de réciter par cœur. C'est bon, mais ce n'est pas ça l'objectif. Et c'est pour cela que la parole est tellement centrale qu'on ne doit pas s'amuser avec elle. Souvent, on attend, on dit, mais la chrétienne catholique, la parole là, il ne considère pas. C'est faux. Tout ce que nous faisons dans l'église est basé sur la parole de Dieu.
rien ne se fait sans la parole de Dieu.